peut se poser la question pourquoi INADES Formation s'intéresse à la campagne Conscience alimentaire. La réponse est simple. Nous savons bien que la société partout évolue au rythme de l'alimentation. La vie ne peut exister sans qu'il y ait une alimentation saine et durable. Et il se trouve que aujourd'hui, il y a des préoccupations qui sont liées au système de production et au système de transformation. Cette situation nous amène à nous questionner sur la place de certains produits que nous utilisons dans l'agriculture, notamment les pesticides chimiques de synthèse. Nous avons eu l'opportunité de faire des investigations pour voir à peu près quelle était la situation dans la ville d'Abidjan, où il y a une pratique d'agriculture urbaine. Et l'INADES Formation nous a donné l'opportunité de mener cette étude-là. Et cette étude-là a été quand même concluante. Ça illustre bien la situation qui prévaut aussi bien à Abidjan que dans d'autres villes. Les analyses que nous avons effectuées à l'aide de la technique de chromatographie en phase gazeuse et de la chromatographie liquide de haute performance nous a permis d'identifier pas mal de molécules. Et certains même sont, parmi ces molécules-là, interdits d'usage, tels que les organochlorés. Il se trouve qu'aujourd'hui, le système agricole devient de plus en plus trop dépendant de l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Et les agriculteurs sont les premiers les plus exposés. Nous pays chemin, les gens qui produisent ça au Burkina viennent avec pour nous vendre. Nous payons ce qu'il y a dans boîte là aussi. On fait ça, utiliser tous les deux. Il faut dire aussi que l'enquête que nous avons menée sur le site nous a permis d'identifier les différentes molécules et parmi ces pesticides qui sont homologués ou non homologués, il y a pas mal qui sont utilisés de façon un peu anarchique. Pour illustrer cela, il faut dire que les pratiques même d'abord agricoles, les producteurs qui sont là-bas sont pour 80%, 60% analphabètes. Donc ils n'arrivent pas à bien lire les étiquettes. Or, l'utilisation des étiquettes, la lecture des étiquettes permet de savoir comment utiliser ces produits-là, quelle est la dose, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Donc ça veut dire que les maraîchers qui sont là, dans cette zone-là, nécessitent une formation, une acquise de connaissances sur les bonnes pratiques agricoles. Quand nous commençons à 80 pour pomper, il y a une société qu'on appelle ANADES. Ils sont venus un coup comme ça pour nous a formés dans 2 semaines. Et puis ils sont partis. Ils disent que nous n'avons qu'à planter en ligne. On met dans botte, on met dans sable, dans botte, et puis on pique un pour lier. Mais ça là, tout ça là, c'est pas facile pour nous. Si nous on faire dans botte là, prendre le temps pour faire botte là, ça ne peut pas être beaucoup. À cause de ça, nous n'utilisons pas ça. J'étais formé par mon oncle. Mon père a son homme, il est décédé. Donc c'est comme se rendre son traitement qui m'avait appris que si je continue avec ça. Sinon il n'y a aucune personne qui nous forme au niveau de ça encore. Donc c'est sur un leçon, l'utilisation que faisait avant les produits, comment il faut mettre les produits bio, et puis l'engrais, les produits, c'est sur ça que nous on travaille. Mais lui ne maîtrise pas en tant que tel, ça fait plus de bientôt 1 an qu'il est là. Sur la manière que moi je fais, c'est ce qu'il lui regarde pour travailler, c'est ce qu'il regarde pour utiliser. Les méthodes utilisées également aussi pour faire l'application ne sont pas appropriées. Ils ne protègent pas des équipements de protection. Les pulvérisateurs ou atomiseurs qui sont utilisés ne sont pas calibrés, ce qui veut dire que l'application n'est pas homogène. Si vous utilisez des produits sans vous protéger, sans protection, ça veut dire que vous recevez le produit en grande partie sur votre corps, vos pores, et par inhalation, vous pouvez les consommer. Ce qui fait que eux-mêmes, leurs pratiques qu'ils font les met en danger. Probablement, souvent, ce qui arrive, c'est que les maladies là vont se manifester au moment où il n'est plus en activité. Il est très difficile pour eux de comprendre la corrélation entre le produit utilisé et les symptômes des maladies qu'ils manifestent. Ce qu'ils sont venus pour nous montrer,
deux chiches là. On mesure un petit bouillon là. Petit bouillon qu'on forme là. Tu mesures ça 3. Tu mets dans la pompe là. Tu mets l'eau maintenant à remplir. À remplir maintenant, tu commences à pomper. Si tu vas te pomper maintenant, faut te biller, tu casses ton tête avec ton visage. Tu portes ceci fermé. On travaille avec les casse-nez. Puis on a certains habits aussi qu'on prend pour porter. Ça arrive au niveau de là. Bon, sûrement on ne porte pas les gants, mais on porte casse-nez, plus des habits masques pour pouvoir faire le traitement. Moi, je n'ai jamais eu de maladie. Je n'ai jamais eu de maladie. Si tu es trop fatigué, ton corps fait mal, c'est ça. Sinon, pour dire que le maladie de produit là, moi je n'ai jamais allé à l'hôpital de ce maladie de produit là. Non, si ce n'est pas pali, je me fatigue général. Une fois qu'on a traité, il y a ce qu'on appelle le délai avant récolte, qui est une période de latence qu'il faut observer avant de faire la récolte. Mais cela suppose qu'on a une connaissance des molécules que nous utilisons. Parce qu'en fonction de la nature de la molécule que nous utilisons, la durée doit respecter un temps. Et ce temps va dépendre de la nature de la molécule. Ça peut aller de 7 jours jusqu'à 21 jours, mais il faut le savoir. Et je pense que dans les conditions que nous avons vues, ces producteurs-là, c'est de bouche à oreille qu'ils communiquent. Donc ce n'était pas évident qu'ils respectent le DAR avant de faire les récoltes. Si tu as pompé aujourd'hui là, hein, tu tends une semaine, tu rouges bien, tu sais que ça commence à quitter. Si quelqu'un veut maintenant dire qu'il a besoin, tu la donnes. Mais pour pomper aujourd'hui 2 jours, 3 jours pour donner à quelqu'un, nous ne donnons pas. En tout cas, nous, dans notre zone, si on fait le traitement, comme aujourd'hui, comme ça, on ne peut pas servir client. Il nous faut 3 jours après. Parce que quand on fait le traitement aujourd'hui, le produit est sur les plantes. Même si le client vient, même si moi j'ai besoin de là, comment, je ne peux pas vendre. Nous faisons un appel à tous les acteurs qui sont concernés par les systèmes productifs dans le secteur agricole. Et nous pensons qu'il est indispensable qu'il y ait un contrôle rigoureux pour les pesticides qui sont utilisés en milieu rural, parce que les agriculteurs n'ont pas les moyens de connaître facilement les produits qui sont plus dangereux, et il appartient donc aux services publics, mais aussi aux organisations d'appui du monde rural d'apporter une assistance dans ce genre. Mais nous insistons beaucoup plus sur les solutions alternatives qui favorisent la préservation de la santé des agriculteurs à la base, qui sont les agriculteurs, leurs familles, mais aussi leur entourage. Et nous pensons qu'il faut qu'on se mette à leur place, parce que ce ne sont pas les agriculteurs eux-mêmes qui doivent s'adapter aux innovations, mais ce sont les innovations qui doivent aussi s'adapter aux réalités des agriculteurs. Je ne connais rien dans le produit beaucoup. C'est vous-même qui connaissez tout, le produit qui doit nous donner un coup de main pour nous avancer. Ce qui peut nous arranger. C'est vous-même qui connaissez dans le papier, c'est vous-même qui connaissez dans la société, c'est vous-même qui va nous informer. Et voilà, vous allez vous donner ça pour essayer, avoir ça là, nous travaillons avec ça, c'est bien. Si vous travaillez ça, si c'est bien comme pour nous là aussi, là, nous on peut demander. À travers la campagne Conscience alimentaire, les agriculteurs et les familles ont une place assez importante en agissant sur leurs responsabilités et leur prise de conscience sur les systèmes de production durable. Nous sommes convaincus que nous pourrons avoir une alimentation saine et aussi une alimentation durable pour tout le monde.